Ce sont les stars des apéros, les Français en mangent toujours plus. La noix de cajou est tendance, bonne pour la santé, riche en vitamine K et minéraux, parfait pour les végétariens. Pourtant, à l'autre bout du monde, cette petite noix est devenue un cauchemar pour des milliers de travailleurs, des femmes exclusivement. Voici leur histoire. L'Inde est le premier producteur mondial de noix de cajou. Tout au sud du pays se trouve le Tamil Nadu, une région où poussent les anacardiers par milliers, l'arbre de la noix de cajou. Suresh et sa famille en cultivent depuis des générations. Regarde s'il y a des fruits de cajou de ce côté. Et vous ne vous attendez probablement pas à cette forme. La noix de cajou, ce n'est pas ce fruit jaune, c'est le petit appendice en dessous. Regardez ça. Ça, c'est une pomme de cajou. Et ça, c'est sa noix. Pour la récupérer, il suffit de la faire tourner, comme ça. Mais cette noix doit encore être décortiquée. Le travail ne s'arrête pas là. Voici une immense usine de traitement des noix de cajou. Il en existe des dizaines dans la région. Leurs clients ne sont pas en Inde, ils sont européens ou américains. Espagne, Grèce, Allemagne, on en envoie en Angleterre aussi, et bien sûr en France. Somia Nadu est le fils du patron de l'usine. Il supervise 150 femmes qui décortiquent les noix de cajou. Au début, elles se servent d'une machine pour couper la noix en deux. La cadence est impressionnante. Et pour cause, elles sont payées en fonction de leur productivité, entre 4 et 6 euros par jour. Elles doivent commencer tôt le matin et travailler vite pour gagner quelque chose. Il n'y a pas de salaire fixe pour elles. Le reste du travail est encore plus dur et se fait entièrement à la main. Problème, la coque et la peau de la noix sont difficiles à enlever. Et à l'intérieur se trouvent des produits acides, extrêmement caustiques, qui brûlent la peau. Leurs mains sont manifestement très abîmées. Mais à partir d'ici, Soumia nous empêche de filmer. Je resterai pas plus longtemps, je dois partir. Allez, on y va. Il nous demande même d'effacer nos images. Il préfère que les conditions de travail de ces ouvriers restent secrètes. Pour comprendre, nous nous rendons dans une coopérative. Ici aussi, des femmes trient à la main des noix de cajou. Elles sont à leur compte et gagnent encore moins, 2 ou 3 euros par jour. Elles revendent ensuite leurs produits à des grossistes. Ici aussi, les mains sont gravement atteintes par l'acide contenu dans les noix. Ce liquide avec lequel nous sommes en contact toute la journée finit par brûler nos doigts et les rendre noirs. Regarde là, une fois une coque est tombée sur ma jambe et ça m'a brûlé immédiatement. Des blessures extrêmement douloureuses, mais impossible pour elles de porter des gants qui les gênent et se déchirent. Et les problèmes ne se limitent pas à la peau. Nos yeux nous brûlent et la nuit, on se sent très fiévreuse, au point de ne pas dormir. Notre vue ne cesse de baisser également. On n'a pas d'autre choix. C'est le seul travail qu'on peut faire ici. Donc on en est complètement dépendante. Après le traitement, la noix de cajou ne contient plus cet acide dangereux quand elle arrive dans nos supermarchés. Pourtant, les importateurs et la grande distribution en Europe exigent toujours des prix plus bas et des quantités plus importantes pour faire face à l'explosion de la demande. Au bout de la chaîne, ce sont elles qui en payent les conséquences, les 50 000 petites mains des noix de cajou, qui elles-mêmes ne peuvent que très rarement s'en offrir.